Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot, c'est Maroussia et je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Fin de cycle d'une année, fin de cycle avant un grand renouveau. Et vu comment les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était décapant, mais franchement décapant. Ça va être intéressant, je pense qu'on va avoir pas mal de contenu. Donc alors, on va aller voir pour chaque signe, je vais tirer une carte de synchronicité pour savoir de quoi on parle. On ira voir votre défi pour ce mois de décembre, ce que vous avez à boucler pour finir convenablement et dans les règles de l'art cette année 9. On ira voir aussi ce que vous voulez le plus, ce dont vous avez besoin. Et puis un conseil et l'évolution en fin de mois. Allez, je vais tirer les sujets pour les 12 signes du zodiaque et puis on se retrouve pour les tirages. On est parti pour le tirage des Capricornes pour ce mois de décembre. Et quand j'ai tiré la carte de synchronicité, pour le Capricorne, il y a eu la carte de l'âme sœur, Soulmate. Et on voit ce couple sous une tente, dans une nuit étoilée en forêt, sous la lune, sous la pleine lune, qui s'embrassent. Il y a du orange sur leurs vêtements. C'est la création, c'est aussi le chakra sacré. On va voir de quoi ça va parler. Probablement un rapport avec la question de l'amour. Alors, quel est le défi pour mes Capricornes? Pour mes Capricornes d'amour, il y a cette carte-là qui arrive, qui nous montre une femme qui tient un chat, je dirais même un chat hibou, dans ses bras. Donc il y a à la fois une question de quitter une forme de toxicité, puisque les chats sont là aussi souvent pour absorber les énergies négatives, mais avec le hibou, il y a l'idée de la clairvoyance, il y a l'idée de voir, et il y a une fusée en arrière-plan, comme si cette femme s'éloignait de la fusée. On va aller voir avec le tarot pour des messages complémentaires pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois dire à mes Capricornes? Hop là, oula. Ok. Ah ouais. Ça c'est intéressant. Il y a effectivement quelque chose qui est en rapport avec les illusions. Il y a quelque chose qui est en rapport avec les illusions que je laisse derrière. Comme si j'avais compris certaines choses ou que j'avais du mal à comprendre certaines choses pendant un moment, que j'avais pu ressentir une forme de déception ou de trahison, que j'avais fait l'expérience de la perte. Et vu comme ça à l'envers, c'est positif parce que le défi ici, c'est avancer vers une guérison émotionnelle. Donc c'est très fort et c'est très beau. D'autant plus que la carte de l'étoile, et je vais cacher la nudité, la carte de l'étoile, elle nous indique ici qu'on est dans un chemin qui est protégé, qui est guidé. Clairement, c'est très positif. C'est comme être sous une bonne étoile pour avancer dans cette guérison émotionnelle. Ça nous parle aussi de bien-être, de
de spiritualité, d'être sous une bonne étoile, ouais, vraiment d'avoir comme des vœux qui sont exaucés. Puis le page de denier, ce page de denier qui arrive là, est en train de semer des graines. On est beaucoup dans une énergie féminine là, quelque chose de très yin avec les coupes, avec l'étoile, avec l'eau, beaucoup de bleu. Et puis là, on a quelque chose qui est en train de renaître. On retrouve le orange qu'il y avait sur la première carte, sur les vêtements. On est dans quelque chose qui est très connecté à la terre, c'est-à-dire au réel. Et il y a une mise en action. Il y a le fait finalement de semer les graines de ce que je vais pouvoir faire fructifier. Ce que je vais pouvoir faire fructifier en moi, quand on parle de guérison émotionnelle, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire vraiment la valeur que je m'accorde, l'image que j'ai de moi-même. Et c'est comme si le défi là était de travailler sur le fait de s'aimer. Mais on dit souvent, c'est important de s'aimer, etc. Mais c'est une chose de le dire, de le savoir, de l'appliquer par des petites choses, puis c'en est une autre que de saisir à bras le corps cette question-là comme une vraie question, comme un vrai défi. Un vrai défi qui va nous permettre aussi de nous affranchir du côté dark, du côté sombre, triste qui peut y avoir dans les relations amoureuses, notamment, à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que c'est pas à l'autre de venir combler mes parts, ou quand on dit la moitié, enfin ma moitié, l'âme sœur, comme si on n'était qu'une moitié. Et le défi là, c'est pas d'attendre que l'autre il vienne réparer ou combler quelque chose de nous, mais c'est d'apprendre à le faire soi-même. C'est très beau. C'est un très très beau défi. On va aller voir qu'est-ce que toi, cher Capricorne, qu'est-ce que toi tu veux le plus. Oups, oulala. Ok. J'en ai une autre là qui veut venir. Attends, je regarde mon jeu s'il n'est pas à l'envers. Bon. Non, tout va bien. Alors. Oh. Ce que tu veux le plus, c'est sortir d'une forme de confrontation et de sortir de l'énergie de trahison avec le 7 d'épée retourné. Donc c'est vraiment quitter... c'est aller vers un nouveau départ qui soit plus mature. Parce qu'on retrouve les deniers ici, l'as de denier mais renversé. Mais ça, c'est comme une nouvelle idée ou une nouvelle impulsion pour moi, là, de ce que je ressens, le fait qu'elle soit à l'envers par rapport à ce page de denier qui est beaucoup plus haut dans la hiérarchie des cartes, qui est le début d'un nouveau cycle de maturité dans ce que je peux faire fructifier au niveau de mes ressources. C'est se dire, je peux passer par un hiver, de déception, mais parce que déjà ce que je sais, ce que je ressens, c'est que je veux plus me sentir trahi, je veux plus me sentir abandonnée, je veux plus me sentir rejetée. Là, dans l'instant présent, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme s'il n'y avait pas encore tout à fait, que ce soit pas défini comme un objectif personnel, cette guérison, cette notion de guérison émotionnelle. Mais en tout cas, il y a déjà la notion de ce que je veux plus et de ce qui ne marche pas. Parce que chaque fois que j'ai essayé de m'accorder un nouveau départ, tu vois les disques là qui sont les pochettes de disques là, la musique, elles sont déchirées.
Donc j'avais une façon de faire qui allait pas. Donc il y a une prise de conscience de ça et l'envie de passer à autre chose. On va aller voir ce dont tu as vraiment besoin. Et ce dont on a besoin, c'est pas toujours quelque chose de conscient, c'est pas toujours ce qu'on veut. Parfois oui, parfois non. Oh, très joli. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est l'abondance émotionnelle. L'abondance, c'est quelque chose, c'est la complétude. Ce à quoi ton âme aspire, c'est à s'élever dans l'énergie du cœur vers une forme de complétude émotionnelle qui va permettre de rétablir les liens dans la relation amoureuse. Parce que déjà, cette relation amoureuse, elle va être en lien avec soi-même. Alors, on parle souvent d'être son pire ennemi, des fois on parle d'être son meilleur ami, mais est-ce qu'on parle d'être son meilleur partenaire amoureux à soi-même ? Des fois on dit traite l'autre comme tu te traiterais toi-même. Ben misère. Ah, je sais pas toi, mais moi je viens d'un monde où si j'avais traité les autres comme je me traitais moi-même, les pauvres bichettes. C'était plutôt le chemin inversé, quoi. C'est plutôt j'ai plutôt tendance à traiter les autres mieux que ce que je me traitais moi-même. Et il est là, c'est ce à quoi ton âme elle aspire aujourd'hui, c'est quelque chose de très élevé et de très pur, de la réunion, la rencontre avec soi-même. Pour moi, cette dragonnette là, elle, je disais tout à l'heure, il y a une énergie féminine, mais ça peut concerner que tu sois un homme ou que tu sois une femme ou quel que soit le genre par lequel tu te définis, c'est un peu peu importe, ce sont que des énergies. Pour moi, elle rêve pas, elle est pas en train de rêver à un amour avec quelqu'un d'autre. Et pour de ce que je ressens, je mérite l'abondance. Ça commence déjà par le fait de se la donner soi. Et oui, il y aura quelque chose qui va s'équilibrer ou qui va se manifester différemment après dans ma relation amoureuse, dans mes relations amoureuses, dans ce chemin-là, que tu sois en relation ou pas. Et d'abord, ça commence par le fait de se sentir bien avec soi-même, en fait. D'être zen, de s'accepter comme on est. Et c'est pas juste s'accepter comme on est. C'est être heureux et en gratitude de comme on est, en fait. C'est aimer à la fois toutes ses parts à l'intérieur, mais aussi son corps physique. C'est être en capacité de remercier pour ses circonstances, pour ce qu'elles nous amènent, ce en quoi elles nous permettent de grandir. Et bien sûr qu'il y a des traversées du désert à des moments, mais ça c'est que des opportunités de croissance. Tout dépend comment on voit les choses, comment on les prend et comment on agit à partir de ce qui nous est donné. On va aller voir le conseil par rapport à... Alors... Reine de coupe inversée, 8 de denier, il y en a une troisième et un roi d'épée à l'envers. Là, j'ai le féminin et là j'ai le masculin sacré. Les cartes sont inversées, mais les deux énergies, telles que je les ressens, elles sont très inversées aussi. C'est-à-dire que la reine de coupe, souvent, des fois on dit c'est la carte des soignants, de ceux qui prennent soin des autres, des guérisseurs, le conseil, c'est de lâcher ce côté je m'occupe des autres. Le roi de denier inversé, le roi de denier, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est très yang et qui est très tournée vers le mental, vers la pensée pure, vers l'équilibre de la pensée rationnelle, acérée,
qui sait trancher les problèmes, qui sait prendre des décisions, et on conseille aussi de tourner le dos à ça. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une balance ou une alternance entre ces deux énergies-là. C'est-à-dire que soit je prends soin des autres jusqu'au sacrifice, soit je me dis, je lâche tout, je tranche, je coupe, ça m'emmerde, parce que je me suis sacrifiée, et puis les autres, pour autant, ça mène pas non plus ce que je veux, donc voilà. Et là, le conseil, c'est d'aller ni dans un extrême, ni dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a un mécanisme de cet ordre-là dans la notion de sacrifice de soi, de faire passer des autres. D'une manière un peu moins sympa, on peut se dire parfois que quand on sacrifie pour quelqu'un, on va toujours finir par lui faire payer d'une certaine manière. Parce qu'après, il faut que la personne, faut qu'elle reconnaisse le sacrifice qu'on a fait, vu que c'est comme ça qu'on construit notre système, que notre valeur, en fait, elle est basée sur la reconnaissance des autres. Donc je vais me sacrifier, je vais donner, je vais prendre soin des autres pour que les autres y reconnaissent ma valeur. Mais quand je fais ça, ça veut dire que je reconnais pas ma valeur, moi, même déjà d'emblée en tant que telle. Le conseil, c'est de te valider toi-même. Tel que t'es. Et le conseil, c'est de travailler sur cette idée-là. C'est d'aller chercher ta propre nourriture pour toi-même, en fait. Te remplir le bide en allant prendre... En fait, je vais dire quelque chose qui va sembler absolument pas éthique et même le contraire, mais dans ce cas de figure précis, c'est exactement ça l'idée. C'est de prendre ce qui est bon pour toi, que ça arrange d'autres ou pas. Que cette portion-là, elle revienne à un autre ou pas. Si toi, ça t'arrange pas, si toi, ça t'arrange de faire ça ou de prendre ça pour toi et que tu veux pas le donner à autrui, plutôt que de lui faire payer ou plutôt que de jouer, tu vois, des jeux ou des choses comme ça ou te prendre la tête, juste tu le fais. Parce que c'est bon pour toi, c'est être égoïste. Ton conseil, c'est d'être un putain d'égoïste. C'est pas mal dit comme ça. Un égoïste, c'est pas un égocentrique. C'est pas quelqu'un qui va... bien sûr que, par exemple, si c'est les enfants, les personnes qui ont pas les moyens, enfin, voilà, c'est différent. Enfin, faut nuancer ça, d'accord? Mais c'est pas tourner le dos à quelqu'un qui a un problème ou un besoin. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt, je fais passer mes besoins vitaux. Mes besoins vitaux, c'est ce qui nourrit mon corps et ce qui nourrit mon cœur d'abord. C'est pas dans la pyramide de Maslow, c'est pas ce que j'ai dans l'assiette qui passe d'abord avant, par exemple, la spiritualité. Ça dépend des gens. Souvent, elle est mal comprise, cette pyramide. On se dit, d'abord, il faut avoir, voilà, de quoi manger, un toit, etc. Et puis quand on a ça, on peut poser les... Mais non, en fonction des individus, ça fonctionne pas comme ça du tout. On place pas nos priorités, ce dont on a vraiment besoin, nous, il est à n'importe quel endroit de la pyramide. Ça, c'est intéressant à définir pour soi. Mais ce qu'il y a besoin, là, c'est de reconnaissance, déjà. Et c'est compliqué si j'attends qu'un poisson me le donne de l'extérieur, alors qu'il est là, j'en ai envie, j'en ai besoin, je peux me l'offrir, je peux me l'accorder. Donc j'y vais, quoi. J'y vais, go. C'est très beau comme message. C'est un beau message. C'est de l'égoïsme, guidé et nuancé. Il s'agirait pas de repartir dans une autre catégorie d'extrême, de l'égocentrisme et de fermer la porte. C'est pas ça. Parce que, de toute façon, tu pourrais pas le faire. Si tu te reconnais dans cette histoire-là, dans ce récit-là, dans cette problématique, tu pourrais pas le faire. Tu pourrais pas le faire parce que tu te sentirais mal. Parce que ce serait pas dans ton système de valeurs que de faire une chose pareille, déjà. Donc tu pourrais pas te valider pour faire un truc qui soit en dehors de ton système de valeurs. Non, c'est pas ça l'idée.
L'idée, c'est qu'en fait, chaque jour, quand je me lève, et le plus souvent possible dans ma journée, et avant de me coucher le soir, c'est comment je pense le monde. Comment je pense que est-ce que je fais quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, de quoi j'ai besoin. En fait, c'est ça. Faut te poser la question de quoi j'ai besoin, là, maintenant. Et c'est pas juste se poser la question, c'est te l'accorder, c'est te le donner. Là, tu sais, comme des fois, le corps, il a besoin de certains aliments et pas d'autres. Là, j'ai besoin de fruits rouges. Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait une barquette de framboises dans le frigo, je vais me taper des framboises. Alors, je vais aller en acheter. Enfin, c'est pas la saison des framboises, mais peu importe. Mais là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin... et il faut pas que ce besoin il soit corrélé à l'attention externe de quelqu'un d'autre. C'est pas j'ai besoin d'amour, alors je vais téléphoner à quelqu'un pour essayer d'avoir de l'amour, et si j'ai pas cet amour, je vais encore me sentir seule et désœuvrée au monde. D'accord ? Non. C'est j'ai besoin d'amour, donc je vais me donner de l'amour. Comment je vais me donner de l'amour ? Qu'est-ce que je vais faire pour me donner de l'amour, concrètement ? Ben, je vais peut-être m'adresser à cette part de moi à l'intérieur, ce petit enfant intérieur qui est là, qui a été construit entre 0 et 7 ans et qui a tellement besoin d'amour. Et je vais peut-être écrire à cet enfant intérieur, je vais faire comme un dialogue de théâtre. Cher enfant intérieur, comment ça va ? J'ai besoin d'amour. Je suis là, je te donne de l'amour. Je deviens mon parent bienveillant. Je vais répondre comme ça à mes besoins. Et ça, c'est beau de faire ça. Et c'est pas ridicule. Puis de toute façon, quand t'écris dans ton carnet, dans ton coin, personne n'est au courant, enfin personne va le lire. Donc, qu'est-ce qui se passe en fin de mois ? Alors, qu'est-ce qui se passe en fin de mois pour mon petit Capricorne, ma petite Capricorne qui a tellement besoin d'amour. Oh. Attends, il y a... Oulala. On se calme. J'ai vu celle-là, elle me fait de l'œil. Qu'est-ce que j'ai de deck ? Ok. Il y a une construction. En fin de mois, il y a une construction. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place. Et notamment l'idée que de remettre les choses en place par rapport... Alors, il y a 2 messages. Il y en a un par rapport à l'intérieur et il y en a un par rapport à l'extérieur. Je commence par lequel ? On va commencer par l'extérieur, puisque manifestement, on commence toujours par l'extérieur dans cette histoire. Donc déjà, par l'extérieur, et voir si j'y reviendrai après, on va remettre en place un petit peu sur l'échiquier les choses aux bons endroits. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre de la hauteur et tu vas te rendre compte qu'en fait, les situations, les scènes sur lesquelles s'expriment comme un théâtre avec d'autres personnes, tu vas reprendre le pouvoir sur ce que tu fais dans l'instant à travers ces scènes. C'est-à-dire quel rôle tu joues, qu'est-ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon pour toi ? Et c'est une reprise de pouvoir qui est positive et qui est beaucoup plus alignée. Il y a l'idée de la maîtrise de soi, mais parce que je suis en train de développer des bases de solidité qui me donnent une forme de confiance en moi ou d'assurance sur le fait que j'ai le pouvoir de faire en sorte que les choses, elles se passent bien et que ça part pas, par exemple, en cacahuète dans telle ou telle circonstance, parce que c'est plus lié à l'extérieur, mais c'est lié à l'intérieur. Et j'y viens à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une reprise de pouvoir complète sur mes ressources et le fait que je fais fructifier, c'est-à-dire au niveau de ma santé et au niveau de mon état mental. Au niveau de mon état psychique. Donc je vais être en capacité. Et c'est là que j'aime beaucoup, parce que dans ce jeu, il y a deux rois de pentacles, 2 rois de denier,
il y en a un qui est en énergie masculine et un qui est en énergie féminine. On a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. On a eu beaucoup de deniers dans ce tirage. Ils sont revenus... on en a là, on en a là, on en avait là, on en avait là aussi. Et là, en fait, on est sur les rois. Et on n'est pas sur roi-reine, on est sur roi féminin, roi masculin, roi féminin. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus à l'équilibre, ce qui fait que cette version de l'empereur, elle donne le ton à quelque chose qui est beaucoup plus florissant et qui pour moi me fait penser que le regard des autres, eh bien je vais apprendre à m'en abstraire, vraiment. Parce que c'est moi qui vais donner le ton d'une manière qui soit saine, qui soit positive et constructive pour moi et juste pour moi et pour les autres. D'accord ? De remettre simplement, délicatement, doucement les choses à leur place, telles qu'elles doivent être pour le bien commun, le mien et celui d'autrui, dans différents théâtres de situation. Donc je vais vraiment évacuer cette question de la validation extérieure. Je vais plus la remettre entre les mains d'autrui. D'accord ? Regarde la carte centrale, c'est une carte de complétude absolue. C'est très beau. C'est quelque chose qui fleurit et qui est sublime et qui est puissant. Moi, je sens beaucoup de force, de reprise de son propre pouvoir. Et à un moment donné, peu m'importe ce que pense un tel ou machin ou ce que dit un tel ou machin, dans la mesure où je sais aussi que ce que dit un tel ou machin, c'est parce que lui-même, il est au centre d'un théâtre qui est amené par certaines circonstances, etc., puis qui lui est propre et qui lui appartient. Mais ce qui va compter vraiment, à cet endroit-là, c'est le fait que moi, je m'honore et je me valide sur une base quotidienne. C'est-à-dire que je crée des habitudes. On ne crée pas une stabilité sans habitude saine. Il faut des rites. Et c'est là que ça demande une forme de travail, tu vois, dans le conseil. C'est là que ça demande une forme de récurrence. Parce que plus tu vas inscrire ce type de comportement dans ton quotidien, plus ça va devenir finalement ton pain quotidien. Ça va devenir une habitude et tu vas ancrer petit à petit quelque chose de beaucoup plus sain dans ta relation à toi-même et puis avec les autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un très très beau tirage. C'est un beau défi, je trouve ça vraiment beau et émouvant et je sens vraiment il y a quelque chose comme ça au cœur de l'hiver qui va se négocier d'une forme de stabilité, mais dans quelque chose de tellement plus sain, plus à l'équilibre, où je trouve ma place parce que j'ai ma place, parce que je me donne ma place. C'est pas je prends ma place, je l'arrache à quelqu'un d'autre parce que si j'ai pas de place à moi, c'est parce que si j'ai une place, ça va enlever à quelqu'un ou etc. Non, c'est fini tout ça. Si je suis là, je suis présente à moi-même et à partir du moment où je suis présente à moi-même, je peux être présente aux autres. Voilà. J'espère que ça t'aidera. Je te souhaite un magnifique mois de décembre. N'hésite pas à me dire en commentaire ou dans quelques temps si comment ça agit en toi. C'est toujours fabuleux quand des personnes me partagent ce que ça leur fait, et puis je serais ravie de te répondre. Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.